yo, blalona yo, blafona yo. Ole poyo, que diava to de java de yo, corre diame, yo le bibo, yingba, le poyo, la yingba, le diame nenelo. Ole poyo, yo, m'a fait que tu tues le passo blanon comme na yo. Ole poyo, le maltraité, yo, le diame. Et puis, on doit burer na yo, que yo, m'a bu que venu au dona yo, on peut parce que nous blanon, au blanc comme na yo, yo, non, de ça, yo, m'a que venu yo, non. Parce que nous, les communa yo bla, yo m'a que yo, bon, ou attend. En dehors de ça, au point, quelqu'un m'a fait un coup, à me décailler à Tchadahua. Que yo, dans le cas, on a qu'à donner un coup, mais bien, pour me couler, on a qu'au bois, ou pour que qu'on y a fourné. Puis ça, mais yo, mon agneau, éclodit, ou la non, alors là, y a mené que quand nous la qui. Les mecs, pour nous, la pour yo, à toi, faut pour dominer yo, maltraitance. Ce jeudi, au vendredi, samedi, dimanche, lundi matin, tout ça, qu'on regarde même scénario. Au blanc, qu'on va coco d'abord, il va faire le pouls du radio. Yojo, tiens, qu'on quitte tout quoi, alors, au coup de tout me fiora. Au quoi, hein? Fofovi m'oublie le béni ou m'oublie le béni. Je comprends pas trop ce que tu écris. Si tu veux t'exprimer, monte, d'accord? Et arrête de l'écrire plusieurs fois, sinon tu vas me saboter le truc. Donc, viens t'exprimer. d'Ossé, donc 2 Béninois ont été tués dans les manifestations à Lomé. On peut se demander qu'est-ce qu'ils cherchaient là en ce moment? En fait, c'était 2 jeunes, effectivement, originaires du Bénin, mais qui travaillent à Lomé, dans un quartier périphérique de la capitale, donc dans la banlieue de Lomé. Ce sont 2 jeunes qui travaillent à Lomé et qui s'étaient retrouvés, je crois, entre amis, la veille du début des manifestations devant commencer le 26. Je pense qu'ils avaient fait une soirée avec des amis ou des connaissances et étaient en train de rentrer chez eux en pleine nuit quand je crois que l'irréparable s'est produit. Voilà donc ce qu'on peut dire concernant ces 2 décès. Et le fait d'avoir dans un communiqué évoqué une simple noyade, ça laisse vraiment interrogateur. On se pose des questions. Pourquoi une noyade en pleine nuit, vers minuit, 1h du matin? Certains ont affirmé que ces 2 avaient été interpellés par des hommes en uniforme, etc., etc. Et je crois que dans un pays responsable, la moindre des choses aurait été, vu le contexte, de demander une autopsie pour savoir quelles étaient réellement les causes des décès de ces 2 frères. Vous expliquiez qu'il y a d'autres décès, vous nous parlez des conditions de leur mort. Ceux qui ont été retrouvés dans la lagune de Baie, certains ont présenté des traces de projectiles. Et on peut se dire que cela a été corroboré par les riverains qui ont parlé de coups de feu. Et nous pensons en tout cas que ces victimes repêchées dans la lagune de Baie ont certainement reçu des coups de feu, enfin, oui, ils ont été agressés par des armes à feu. Nous ne savons pas si c'est cela qui a été la cause de la mort ou c'est lorsqu'ils sont tombés à l'eau qu'ils se sont noyés, mais certainement qu'il y a eu une agression grave par arme à feu. Le 3e corps, c'est le gardien de la latrine publique du quartier qui, lui, s'était jeté à l'eau pour porter secours justement à un enfant blessé et qui, malheureusement, également a été la cible d'éléments présents sur les lieux qui, lui, aurait tiré dessus. Ce sont les témoignages que les riverains nous ont faits. Mais toujours est-il que, effectivement, les premières constatations sur les corps ont semblé corroborer ces dires. C'est comme s'il y a eu véritablement... Une seconde, s'il vous plaît. 2 secondes. Merci bien. Une agression par arme à feu, notamment d'un jeune garçon de 16 ans qui venait de passer son examen et qui est mort donc dans la journée du jeudi 26. Son corps a été retrouvé le 27, le vendredi, le jour où on proclamait les résultats. Et d'après ce que j'ai appris, il était reçu à l'examen du BEPC. Et malheureusement, il ne sera pas là pour célébrer cette réussite puisqu'il est aujourd'hui sans vie. 7 corps. En fait, il paraît que c'est que 7 corps.
Parce que de ce qu'on a vu, ah, monsieur la chicote. Tout le monde dit 7 corps, 7 corps. Ah, monsieur la chicote, tu es au restaurant. Ah, monsieur Niatepe. Ah, Apparemment, c'est 7 corps qu'on a découvert. Ok. Bon, c'est pas encore fini ça. En 3 jours de manifestation, dans quelles conditions sont mortes ces personnes? Je vais déjà parler de ce communiqué officiel qui a évoqué les 2 premiers corps retrouvés dans la matinée du 27 dans le 4e lac Takole-Sewa. Un communiqué laconique qui a évoqué une noyade sans plus de précision. Mais nous sommes véritablement dubitatifs puisque nos collègues qui étaient sur le terrain ont constaté d'une part que contrairement à ce que dit le communiqué officiel, il n'y avait aucun professionnel de santé sur les lieux lorsqu'on a repêché les 2 corps. Ensuite, il n'y a eu aucune autopsie puisque les familles ont récupéré les corps et ont décidé de procéder immédiatement à l'enterrement et l'enterrement a été fait au Bénin puisque ces 2 personnes sont originaires du Bénin. Donc nous avons été surpris que dans le communiqué officiel, on évoque la présence d'un professionnel de santé. Je ne sais pas quelle était sa qualification, si tant est que cette personne était vraiment présente sur les lieux. Et ensuite, n'ayant fait aucune autopsie, je ne sais pas sur quels éléments ce professionnel se serait appuyé pour affirmer que ces 2 personnes s'étaient noyées. Et même si ces 2 personnes s'étaient noyées, on est quand même surpris que revenant d'une soirée en pleine nuit, que ces 2 frères, puisqu'il s'agit de 2 frères, donc ils sont de la même fratrie, que ces 2 frères aient décidé de faire un plongeon dans cette étendue d'eau qui n'est pas une piscine en pleine nuit. Voilà autant d'éléments qui nous laissent dubitatifs. Ensuite, les autres corps... Donc, on s'arrête un peu sur ce cas-là, professeur Dossé. Donc, 2 Béninois ont été tués dans les manifestations. On l'avait écouté hier soir. Ok, c'est ça. Et dans les prisons, est-ce qu'il y avait... C'est pour ça que je me pose la question, monsieur Maestro, que là, on ne parle que de 7 morts, mais on les connaît, ces gens-là. Il y a des gens qu'on ne va même pas retrouver. Déjà, il paraît qu'il y a des gens qui cherchent leurs proches. Vous comprenez? Là, on nous penche juste 7 personnes, c'est ce qu'on a vu. Après, ceux-là qui sont en train de torturer à tout bout de champ là-bas. Hein? Quand on a vu comment ils ont frappé des gens, on peut te frapper comme ça, tu survis, c'est que tu es une journée. Et on ne sait même pas ce qu'ils ont fait à votre avis. Hein, faut la chicote. On ne sait même pas ce qu'ils ont fait à votre avis, le jeune là. Oui, le jeune là, oui, on n'en a toujours pas de nouvelles de lui aussi. Le mec, il est allé trop loin, on a pour qu'on puisse. De toute façon, il serait pas allé aussi loin, on a commencé quelque chose, mais là, maintenant, on a plus de raisons pour ne vraiment pas reculer. Monsieur Ignacio, bonjour, il a raison. Il m'a mis quoi? Bah, Ignacio, en attendant qu'il arrive. Oui, monsieur Natepe. Oui, donc, avec tout ce qui s'est passé là, on voit clairement, c'est ce que le train de la liberté disait depuis, hein, que lorsqu'on rentre dans la rue, on n'a pas le droit de retourner à la maison. Et le train avait déjà prédit toutes ces choses-là. Si jamais on rentre, il n'y aura que des enlèvements. Et ils vont rentrer dans la maison aussi pour nous taper. Voilà, ils vont rentrer, voilà. Yeah. Donc, ce qui se passe là aujourd'hui, c'est une fois encore, c'est le manque d'organisation. C'est-à-dire que on n'a pas appliqué les consignes, voilà, les règles, voilà. Et donc, pour la prochaine sortie, si les gens veulent le faire encore à leur tête, ils ne veulent pas écouter, bien appliquer les consignes du train de la liberté, ne nous étonnons pas qu'il y aura encore les mêmes résultats. Voilà, alors que les règles que le train de la liberté a mis en place, ne sortez pas de vos quartiers, faites les barricades dans vos quartiers, creusez des trous, faites tout possible. C'est le plus facile de tout ça. Voilà, et restez chez vous, restez bloqués, et c'est comme ça, quoi. Jusqu'à ce que le gouvernement même envoie un message fort que, ben, voilà, qu'il démissionne, quoi. Qu'il démissionne, et là, on peut réouvrir nos voies. En fait, la solution est très simple. Mais si on est de côté, quoi. Mais si on est dans le Niami, quoi.
Depuis ma soeur, il me le sort depuis le fréquent. C'était cette normalité de la pauvreté que vous avez en vous. Faut pas normaliser la pauvreté. D'autant plus que le pays est riche en ressources. Oh, même pour dire que, en fait, en tout cas, on ne cessera jamais de donner nos condoléances aux familles endeuillées. Et donc, une fois encore, nos condoléances. Et la lutte n'est pas encore terminée. Il faudrait que la lutte continue. Et il faudrait que on soit méthodique, bien organisé, groupe de 5, au maximum groupe de 10, soyons bien organisés et ne sortons pas de nos quartiers. Soyons les rois de nos quartiers, une fois encore. Donc, à part ça, moi, je n'ai pas grand chose à dire plus que toutes les informations sont déjà à notre disposition aujourd'hui, quoi. Merci. Merci bien, monsieur Natepe. Monsieur Ignacio, micro là, parlez. Je vous ai dit tout à l'heure de parler. Hein, vous n'avez pas vous démuter. Et ça date. Bonjour. Hein, comme la petite souris, tu rentres, tu sors, tu rentres, tu sors. Et ça date. Viens discuter. Monsieur Ignacio. Attendez, je vais essayer de vous démuter. Peut-être qu'il y a un souci. Ne touchez plus au micro. Attendez, on va voir. Monsieur Amon, il pose. Donc, où vous le dites, dans les cas, dans les cas, ça d'arriver. Bonjour, El Sadat. Tu peux monter si tu as envie. C'est pas une obligation. El Sadat va ya. Voilà. Une femme est bon. Il va raisonner dans le fond. El Sadat va. Oui, on le fait. Il va toujours au général. Et général El Sada. J'ai fini mon live à un moment. Ah oui, j'étais passé vite fait chez toi aussi. Je t'ai dit bonjour. Comme on me signale, j'ai plus d'âme de cœur. J'ai celui-ci. Tu as un savant, une invite si tu veux venir dire bonjour. Hein? C'est pour ça que moi je vais chez eux. Parce qu'il y a une ATP qui a demandé d'après moi bonjour au panel. Hein. Bonjour à tous. Il y a pas où. Il y a une ATP qui a demandé si j'étais là ou pas. Oui. Mais El Sadat, moi, rien qu'en te regardant, on voit bien que tu es quelqu'un de bien éduqué et tu as une belle tête passante. Mais parfois, ta position, parfois, je me pose la question, j'arrive pas à comprendre. Voilà. Est-ce que tu es pour la libération du peuple, de ce pays-là, ou bien tu veux que le gouvernement en place continue toujours cette question, madame. Sans réformateur, ça doit vous réformer. Chaque fois qu'on me pose la question, je te réponds. Moi, je suis pour l'alternance. Hein. Et je le dis, je le répète. Si c'est que je n'étais pas pour l'alternance, je n'aurais pas milité pour un parti politique avec espoir de venir au pouvoir. J'aurais directement pensé aller donc vers le parti au pouvoir. À partir du moment où j'ai milité pour un parti politique, sachez que c'est pour justement prôner l'alternance. Voilà, en fait. Donc, pour ça, je ne vais jamais changer de fusil d'épaule. Ça, c'est factuel fondamental. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je m'inscris toujours dans le sens de pouvoir dénoncer ce qui ne fonctionne pas avec le gouvernement en place. Et nous, ça, c'est un devoir de tous les Togolais. Là où ça pêche par moment, c'est les modes d'action. C'est sur ça qu'on ne se comprend pas. Sinon, sur l'idée générale, on veut tous l'alternance, parce que l'alternance permet de toutes les façons une certaine manière de pouvoir redynamiser les choses quand on voit que ça stagne, quoi. D'accord. Okay. Ça fait longtemps que tu as fini ton live, donc. Et oui, ça fait longtemps parce qu'on a beaucoup plus parlé donc de l'hypocrisie de l'opposition. Oui, face à ce que tu as écrit, le fait que nous assistons toujours.
nous assistons toujours à l'élection municipale, alors qu'il faudrait beaucoup plus dénoncer ce qui ne va pas et mettre un peu plus la pression sur le gouvernement. Oh, ta date. C'est bien. Oh. C'est bien, non, c'est bien, ça fait plaisir. Vas-y, parle. Non, mais ça, c'est une réalité, parce que ça, c'est le principe même de l'opposition. Parce que c'est ça même qui doit faire en sorte que le peuple retrouve confiance pour se dire que tiens, nous avons quand même des leaders qui parlent en notre nom. Ben, s'il n'y a pas ça, ça donne l'opportunité de pouvoir se retrouver et parler au nom donc du peuple, fondamentalement. Donc il y a quelque part un échec, il faut donc creuser et réfléchir. Ça, c'est une réalité, on peut pas oublier cela, parce que si tu vois tous les communiqués qu'a sorti nos leaders, tu vois simplement que ça essaie de jouer donc encore avec cette stratégie-là donc de jeu politicienne, alors qu'on n'est pas à ce niveau. Oui. Aujourd'hui, il faut franchement qu'on change de paradigme sur tous les points, parce qu'il faut avoir cette honnêteté-là de dire la vérité à tout le monde, sans avoir peur de dire que non, nos critiques, voilà, parce que les critiques à la base, c'est fait pour pouvoir aider. Non, mais c'est pas toi qui vas dans le Je rigole, vas-y, parle. Non, là, tu le dis plus clairement. Tu le dis, oui, avant tu parlais en message subliminaux, et voilà, il faut être à la portée du peuple. Ouais, ça. Non, tu sais, oui. Il y a un truc que les gens ne comprennent pas. Je t'explique rapidement le concept. Moi, je n'étais pas, quand j'ai commencé à critiquer le gouvernement en place, j'étais plus Facebook que TikTok. Donc, les gens ne connaissaient pas mon opinion politique. Et j'ai trouvé ça normal. Mais sur TikTok, les gens m'ont connu simplement en critiquant le mouvement du train, votre mouvement. C'est sur ça que les gens m'ont connu. Et c'est pour ça que je défie toujours tout le monde de pouvoir me sortir une seule vidéo où les gens me verront soutenir le gouvernement. Vous n'en trouverez pas. Parce que j'ai des trucs à dire. Et là, je n'ai fait que répéter. J'ai lu le rapport de l'IGE et je suis scandalisé. Parce que est-ce que tu continues toujours à critiquer le train? Est-ce que tu continues à critiquer l'idéologie du train? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est trop subtil ce que tu poses comme question. Non, tu sais, ça c'est un truc que les gens peuvent aller vérifier, parce que quand on voit les rapports, surtout le rapport de l'IGE avec l'émission sur la TVT et puis l'émission sur l'ambassade du Togo au Maroc avec une malversation financière à hauteur de 150 et quelques millions de nos francs CFA, à la solde d'une dame qui l'aurait utilisé pour des fins personnelles au lieu de l'utiliser pour les fins connexes donc à son activité diplomate. C'est absurde. Donc du coup aujourd'hui, s'il y a donc pas donc de suite, vous comprenez que cette frustration là, voilà quoi, puisse prendre de l'ampleur au point donc de pouvoir offusquer un certain nombre de personnes. Et logiquement, on ne peut pas accepter cela, on ne peut pas défendre cela. Vous voyez? Donc ça, c'est quelqu'un qui va défendre cela, c'est quelqu'un de très malhonnête. Voilà un peu la nuance avec moi. Sauf que moi, j'estime que, hormis tout cela, il y a des voies et moyens qu'on peut utiliser. Et je suis en train de réfléchir, mais bon, voilà. Pour moi, il faut toujours épuiser toutes les voies pacifiques d'abord, avant de penser donc à l'extrême. Nous que le pacifisme, tu le sais très bien. Oui, ça, je l'explique, parce que l'extrême, malheureusement, ça engage la vie. Et moi, franchement, j'estime que tous les Togolais ont le droit de pouvoir à la fin bénéficier donc voilà du bien commun. J'ai pas envie de voir certaines personnes parties comme des martyrs. Pourquoi je dis cela? La mort de comment on l'appelle, de Caviar Morin, c'est quelqu'un que moi qui m'inspire, et ça n'a pas changé grand chose. Ça mort jusqu'à présent, je ne vois pas ce que ça a changé fondamentalement. Donc du coup aujourd'hui, pour pouvoir donc repenser donc à un sacrifice, il faut vraiment épuiser les recours pacifiques. Donc voilà, ça c'est ma position, mais on va pas tout le temps d'accord par. Mais oui, monsieur Tonton. Oui, bonjour Sadat. En fait, je pense que tous les Togolais, que ce soit dans la diaspora ou au pays, qui se soulèvent dans cette dans ce mouvement-là, en fait, au fond, eux tous, ils voudraient que tout ça finisse par une voie pacifique. Mais on sait très bien qu'un régime qui oppresse un peuple depuis des décennies comme ça, surtout quand on sait qui soutient ce régime, parce qu'il y a ce régime, et puis il y a tout ce système colonial impérialiste qui le soutient. Et
tu sais très bien qu'on ne peut pas endiguer ce système-là avec voilà le pacifisme. Et c'est ça l'objet aussi d'une révolution. Il y a toujours le sang et ça, personne ne peut contourner cette règle-là. C'est comme ça que tous les peuples ont fait. Par contre, là où je te rejoins, ce qui est dommage, c'est que quand on met en place un mouvement qui est censé être une révolution, mais qui est dénué de toute conscience, et que certaines figures de cette révolution, c'est là où je vais taper sur cette fausse opposition, voilà, tuent les luttes comme ça a été fait en 2017 via le biais de Tipeee Hatchadam et tous ces voyous de l'opposition, bah ça fait que tous ceux qui croyaient, qui étaient sincères justement et qui se sont sacrifiés, qui ont versé leur sang et qui n'y sont plus, ça fait que leur mort n'a servi à rien, quoi. Et là pour le coup c'est dommage. Effectivement, moi quand je vois, puisque tu as donné l'exemple, je reste dessus, le cas de Tavu Amorin, quand je vois que en face sa nièce voilà fricote avec voilà ce barbare, il n'y a même pas assez de ce salopard, je te dis waouh, wow. À quoi ma mort a servi? À quoi la mort de Sylvanus Olympio a servi? À quoi la mort à quoi l'emprisonnement de Jean-Paul Oumoulou a servi? C'est ça aussi. Donc, il y aura toujours ce genre de victimes dans une révolution. Par contre, il faudrait que cette révolution aille jusqu'au bout et qu'elle soit menée par aboutisse et qu'elle soit menée par des leaders patriotes et qui sont infaillibles au niveau de leurs convictions. Voilà. Oui, vous savez, bon, je vous comprends. Et vous savez, j'ai toujours dit ceci de fondamental, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Moi, je ne condamne pas ceux qui aujourd'hui épousent l'esprit révolutionnaire. Parce qu'à partir du moment où la frustration atteint un paroxysme, c'est normal que certaines personnes qui ont moins de patience ou dont la patience a atteint le niveau élevé puissent s'offusquer et opter pour cette philosophie. Vous voyez? Donc, dans ces genres de postures, la seule entité qui est capable, mais qui puisse être capable de pouvoir changer la donne, c'est le gouvernement. Ceux qui ont la manette du pays, c'est à eux donc de changer radicalement. Et de leur côté également, en apportant satisfaction un peu pour que toute la vague ne se radicalise pas. C'est tellement simple et facile. Ça, c'est une équation cartésienne, quoi. Après ça, c'est comme ça. C'est pour cela que je plaide pour nous, que nous estimons que il faut toujours, aborder la question sur tous les principes de pacifisme. Mais je vois très bien où tu veux aller, Sadat. Mais l'autre côté oui, vas-y. Ce que je veux dire, j'espère simplement que, bon voilà, eux, ceux qui gouvernent, ne finiront pas par, nous donner tort. Vous comprenez? Ça, c'est eux qui décident, c'est pas moi. C'est à eux de prendre des dispositions qu'il faut. Et là, c'est là où je vais te retourner la citation de Mandela. Cherche-le. C'est-à-dire que l'oppression, c'est lui qui donne le ton. C'est lui qui va nous dire comment on va mener cette lutte-là quand on se voit sur le temps. Tu comprends? Si tu ne veux pas de pacifisme, moi, c'est comme je te dis, nous voulons tout ça, nous prônons ça. Ça fait partie de notre idéologie. Tu le sais. Oui. Donc, nous, si on va pacifiquement, qu'il soit pacifique aussi de l'autre côté. Pas de souci, on est des êtres humains. Et tu vois, en tant que Sadat, si je t'attrape et puis je te gifle, à un moment donné, tu vas repliquer, tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe? D'autant plus que tu m'as rien fait de mal. Je te permettrai même pas de me gifler. Ah, tant mieux. Tu vois, le peuple doit être comme ça, alors. Bon, tu sais, ça dépend. Donc, oui, ne pas permettre qu'on lui mette encore une gifle, en plus, c'est pas une première fois. Donc, c'est très bien ce que tu viens de dire. Oui, en fait, il y a juste un truc que j'ai relevé, pardon. Rapidement, il y a juste un truc que j'ai relevé. Quand tu as dit que tu n'accuses pas ceux qui ont décidé d'épouser la révolution, enfin l'idéologie de la révolution, sous prétexte que voilà, ils sont un peu plus, ils sont frustrés, ils sont